pour ceux qui sont sur le terrain, et il faut être sur le terrain pour bien comprendre la situation. Moi, depuis que je me suis excentré, je comprends les choses un peu mieux, et depuis que je partage avec des collègues qui le font plus que nous, on comprend les choses. Alors, on a deux situations. On a la situation de constat qui constate le manque de chirurgie. Il faut régler ce problème et je pense qu'il a raison, on ne peut pas produire autant de chirurgiens qu'il faut pour faire face à ces actes. Et c'est dans ça qu'il faut capaciter ceux qui sont sur place et tout personnel de santé pour répondre aux besoins. Maintenant, il faut aussi voir la revalorisation du fait des capacités. Peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse pour certains médecins, que ça leur permette d'accéder secondairement à un DS à un certain niveau et ce qui s'ensuit. Mais le fond du problème, si on veut régler le problème à la base de façon continue, il faut aller à la base, c'est-à-dire à la formation. Il faut qu'on définisse quel est le métaprofil du médecin que l'on veut former initialement. Et c'est là qu'on aura beaucoup de ressources humaines. C'est en formant un médecin capacité avec les compétences de ça, ça et ça, que l'on pourra répondre aux besoins de nos populations. Et ça, c'est une réalité. Nous, je sais que dans notre université, on est en train d'y réfléchir pour avoir capacité sur les actes de chirurgie les plus importants, mais également former des infirmiers de bloc opératoire et former des techniciens d'anesthésie-réanimation. Parce que c'est un package. Vous formez le chirurgien sans infirmier ou sans anesthésiste, c'est bon. Donc nous, et c'est pour ça qu'il faut qu'on définisse, je pense que c'est là qu'on aura la solution, le métaprofil de notre médecin, comme dans certains pays, les étudiants sortent, quand ils sont médecins, dès qu'ils sont médecins, ils sont capacités à faire telle et telle autre chose. Je pense que c'est l'alternative entre l'idéal, et voilà, il faut qu'on arrive à ça. Maintenant, quand on aura suffisamment dans le temps formé suffisamment de médecins à telle ou telle autre procédure. Et c'est ça aussi notre engagement social. C'est pour ça qu'on est obligé de faire. On ne peut pas regarder les choses. C'est vrai qu'il n'y aura pas toujours 100% de résultats, mais c'est entre mortalité, un taux de mortalité énorme ou un taux de... Voilà, donc je pense que c'est ça, mais notre devoir en tout cas en tant qu'universitaire, c'est de retourner à la base pour que la formation du médecin ait les compétences qu'il faut. Et ça, il faut qu'on revoie un peu tout le curriculum pour ça. Et je suis tout à fait en phase avec ce qui est. They have a little added advantage financially that tries to keep some of them there. Even though there are also people that got the training. When they get the training, because of what they think, staying and working maybe in some private hospital, they may get especially surgical training. They won't go back to the rural areas. So it's actually a very difficult situation. But I think each country can actually manage its own problem its own way. Some countries, for instance in Ghana, they suggested you could even give car loan to enable the people to stay in the rural areas or in their district to be able to give to the people what they need. So that's the Ghana experience. The Nigeria experience is that you have a percentage or you have a kind of allowance on your salary that enables people to even apply that they want to go to those rural areas. And of course, that keeps some of them there, but it may not keep everybody. But I still believe each country should have its own way. Et ça leur permet donc de rester là-bas. Quand ils font la formation, on est sûr qu'ils vont rester parce qu'ils ont ça tous les mois. L'expérience du Ghana, c'est qu'ils, à la base, vous donnent un crédit automobile qui vous permet oui, comme une motivation. Vous allez payer, mais avec vraiment un pourcentage très bas qui vous permet donc d'être un peu à l'aise, quoi. J'ai aussi dit au Nigeria, il y a des cas après la formation, parce qu'ils se disent que les compétences chirurgicales qu'ils ont eues, en travaillant par exemple dans un hôpital privé, ils se font beaucoup plus d'argent. Ils ne rentrent pas dans ces endroits-là. Initialement, c'était un peu comme le collègue a parlé, mais quand maintenant on a introduit donc la motivation, beaucoup partent. C'est ça le cause. On peut tomber sur des situations imprévues qu'il ne pourra pas gérer. Donc la réflexion, elle s'impose à mon avis. Il faut porter ça au plus haut niveau pour qu'on arrive à harmoniser. On a les mêmes problèmes. C'est ou pas de compétences, ou il faut les créer ou les renforcer, mais ça ne résout pas le problème, c'est ponctuel. Mais il faut résoudre les problèmes puisqu'il y a des problèmes qui sont à la communauté à la base.
c'est tous les jours qu'il y a des urgences, c'est tous les jours qu'il y a des besoins de chirurgie essentiels planifiés. Donc, ça dépasse le cadre d'ici. Si M. Sani était là, il a une expérience au Niger qui est vraiment en train de prendre. Et Chirurgie Solidaire aussi, c'est un des universités françaises qui ont créé une ONG qui viennent renforcer des capacités à la chirurgie essentielle. Tout ça, c'est des modèles. À mon avis, un jour, il faut fédérer tout ça et en sortir un protocole que nos pays vont accepter et que l'OAS, par exemple, va valider. Madame du FNIAP. Et je reviens sur la proposition du professeur Sylla et du professeur Diallo, que la formation doit être toujours en vue, parce que c'est ça qui nous permettra de résoudre le problème. Parce qu'il faut des compétences avérées. Il ne s'agit pas de régler un problème en créant d'autres problèmes. Si nous continuons à nous investir dans la formation de médecins à compétences chirurgicales, c'est vrai qu'on va régler des problèmes, mais ce n'est pas moins vrai qu'ils vont créer aussi d'autres problèmes. Parce qu'en partant, parce que ce sont des gens qui vont à la retraite et qui vont opérer sur des nattes, est-ce que vous savez ça? Ils vont faire la hernie en installant le patient sur une natte parce que les conditions ne sont pas réunies. C'est une solution d'attente. Prenons ça comme solution d'attente, mais pas comme solution définitive. C'est ce que j'ai pensé que je pouvais dire pour conclure. Merci. Donc,